Salut à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous proposer une petite théorie. Vous savez, j'ai cherché pendant un bon moment comment j'allais appeler cette théorie. J'ai eu un paquet de titres en tête, mais aucun me satisfaisait vraiment. Puis, j'ai eu l'illumination. Ça m'a sauté à la gueule, comme ta grand-mère quand tu lui dis que t'as plus faim. L'amour est comme un ouragan. En effet, cette phrase est au centre de la théorie qui va suivre. Dicto prononcé d'abord par Mamillon à Amazon Lee, puis par Boa Hancock à Marineford, ça je pense que pas mal d'entre vous s'en souviennent peut-être. Mais, et si je vous disais qu'il y a une troisième personne qui a prononcé ce dicton? Troisième personne qui est en fait le premier personnage à avoir cité cette phrase dans le manga. En effet, le premier personnage à l'avoir dit n'est autre que notre cuistot national, Sanji, la jambe noire. Maintenant que l'on a mis au clair les personnages liés au dicton, voyons un peu ce qui lie ces personnages entre eux. Commençons par le plus simple, Boa Hancock. Elle a simplement dû l'entendre dire par Mamie Million ou ses sœurs. Voilà, pour elle, il n'y a pas à se casser le cul. Par contre, pour les deux autres, là, c'est plus intéressant. Tout d'abord, Mamie Million, la plus intéressante, car elle nous apprend un détail qui peut avoir son importance. Le dicton vient des mers de l'Est, ou autrement dit East Blue. Autre détail qui a son importance, l'île d'Amazon Lily est de nature renfermée. En effet, rares sont les femmes à pouvoir faire des expéditions hors de l'île. Expéditions qui consistent d'ailleurs plus à piller des navires qu'à véritablement se renseigner sur le monde extérieur. Et la question est donc, comment se fait-il que Mamillon connaisse un dicton provenant d'East Blue en sachant la nature renfermée d'Amazon Lily? Eh bah c'est simple, Jamie. On sait que Mamillon est partie de l'île avec l'homme dont elle est tombée amoureuse pendant une certaine période. Ce doit être pendant cette période qu'elle a appris ce dicton, soit en rencontrant quelqu'un venant d'East Blue, soit en allant elle-même à East Blue. Et là vient une interrogation. Et si l'homme dont elle était tombée amoureuse venait d'East Blue justement? Ce pourrait être lui qui aurait pu lui apprendre ce dicton. Maintenant, penchons-nous un peu sur le cas de Sanji. Lui, il est né sur North Blue, mais a principalement grandi sur East Blue. Donc pas étonnant qu'il connaisse un dicton d'East Blue, vous me direz. Cependant, Oda nous confirme à travers le chapitre 842 que c'est Zeph qui a appris la galanterie à Sanji. Ainsi, s'étant occupé d'une grande partie de l'éducation de Sanji, dont celle de la galanterie, Zeph peut très bien être celui qui lui aura appris ce fameux dicton. Et là, si vous avez un minimum de neurones, vous commencez à voir où je veux en venir. Sanji aurait appris ce dicton de Zeph et Mamillon d'un aventurier provenant sans doute d'East Blue, ayant pendant un temps navigué sur Grand Line, au moins jusqu'à Amazon Lily. Et qui connaît-on avec une description similaire dans One Piece? Eh oui, toujours ce bon vieux Zeph aux pieds rouges. Et si Zeph n'était nul autre que l'homme pour lequel Mamillon a quitté Amazon Lily? En effet, Zeph vient non seulement d'East Blue, mais fut un temps à voyager 1 an sur Grand Line. Anecdote intéressante, dans le chapitre 69, Luffy dit à Sanji et Yosaku à propos de Grand Line, Zeph m'en a parlé avant qu'on quitte le baratier. Grand Line est un paradis. Plus tard, on apprendra que paradis est le surnom donné à la première partie de Grand Line par ceux ayant voyagé dans le Nouveau Monde. Ce qui signifie que Zeph est allé suffisamment loin dans le Grand Line pour rencontrer des personnes revenant du Nouveau Monde. Il se pourrait même qu'il y soit lui-même allé. Autre information intéressante, Boa Hancock et ses sœurs ont été libérées de Marijois il y a 15 ans, et Hancock est devenue impératrice d'Amazon Lily il y a 13 ans, ce qui signifie que Mamillon a rencontré les sœurs Boa il y a environ 14 ans. On sait que Zeph, quant à lui, a attaqué le bateau de Sanji il y a 11 ans. Nous ne savons pas cependant s'il a voyagé sur Grand Line l'année précédente, donc au final la théorie reste plutôt plausible. Bien que personnellement j'ai quand même du mal à croire à cette théorie rien qu'en imaginant le couple Zeph-Nyon, et je dois quand même avouer que cette théorie a l'air malgré tout de tenir la route. Alors n'hésitez pas à mettre en commentaire des détails dans le manga que j'aurais omis de prendre en compte et qui invalideraient cette théorie, ou au contraire qui vont dans ce sens. Sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.